pharmacien, ici représenté par son directeur de cabinet, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Madame la Présidente nationale du syndicat de pharmaciens, Monsieur le Président provincial du syndicat de pharmaciens, Monsieur le Président honoraire du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens, Monsieur le Président de différents conseils d'autres professions de santé présents dans la salle, estimés consoeurs et confrères pharmaciens, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à la 21e journée déontologique de pharmaciens. C'est un honneur pour moi et pour les conseils provinciaux que je représente de vous accueillir dans ces beaux cadres en vue d'aborder une question essentiellement vitale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter d'un thème crucial, les aspects déontologiques dans la sécurisation de l'exercice de la pharmacie. En tant que pharmacien, notre mission va bien au-delà de la simple fabrication, distribution ou dispensation de médicaments. Nous avons le devoir de garantir la sécurité, l'efficacité des soins que nous prodiguons, nous administrons, tout en respectant les normes éthiques et professionnelles. La déontologie est le fondement de notre profession. Elle nous guide dans nos actions quotidiennes et nous aide à maintenir la confiance du public. En respectant les règles déontologiques, nous assurons non seulement la sécurité et l'efficacité des soins que nous prodiguons, mais nous contribuons d'une manière active à la santé publique. Permettez-moi de vous parler brièvement de certains aspects déontologiques essentiels liés à la sécurisation de notre pratique. La sécurisation de médicaments. La sécurisation de l'exercice de la pharmacie commence par la sécurisation de médicaments. Il est impératif que nous, pharmaciens, veillons à ce que chaque médicament fabriqué, distribué, dispensé soit authentique, de qualité et correctement conservé. La lutte contre le médicament falsifié et contrefait est une priorité déontologique. Nous devons être vigilants et collaborer étroitement avec les autorités de régulation pour garantir la sécurité de nos patients. Un autre aspect, c'est la confidentialité des données de santé. La protection des données de santé de nos patients est un autre aspect fondamental de notre déontologie. Avec l'essor de technologies numériques, nous devons redoubler d'efforts pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations médicales. Le respect de la vie privée de nos patients est non seulement une obligation légale, mais aussi un devoir moral. La formation continue. La déontologie exige également que nous nous engagions dans une formation continue. Les avancées scientifiques et technologiques dans les domaines de la pharmacie sont rapides et constantes. Pour offrir le meilleur soin possible, nous devons nous tenir informés de dernières recherches, innovations et bonnes pratiques. La formation continue est une garantie de compétences et de professionnalisme. L'éthique dans les relations professionnelles. Tenant compte du fait que la liste des éléments si haut énumérés n'a aucunement la vocation d'être exhaustive, nous passons enfin que la déontologie dans la sécurisation de l'exercice de la pharmacie inclut l'éthique dans nos relations professionnelles. Que ce soit avec nos collègues, nos patients ou les autres professionnels de santé, nous devons toujours agir avec intégrité, respect et transparence. La collaboration et la communication sont essentielles pour assurer le soin de qualité et sécurisé. En conclusion, chers collègues, la déontologie est le fil conducteur de notre profession. Elle nous rappelle chaque jour notre responsabilité envers nos patients et la société. En respectant et en renforçant les aspects déontologiques dans la sécurisation de l'exercice de la pharmacie, nous contribuons à un système de santé plus sûr, plus efficace, plus humain et plus compétitif.
dans une dimension d'excellence, valorisant ainsi notre noble profession qui est en réalité une profession de vie, car la vie c'est la santé. L'homme vit pleinement par sa santé et le pharmacien est activement concerné par l'équilibre de cet élément crucial et principalement délicat, la santé. Un sage chinois a dit ceci: au lieu de maudire les ténèbres ou l'obscurité, allume plutôt une petite lumière. Fin de citation. Seule la lumière peut chasser les ténèbres. Seul le respect des aspects déontologiques qui vont ensemble avec les valeurs éthiques nous permettra de chasser définitivement les antivaleurs et de sécuriser l'exercice de la pharmacie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une journée riche en échanges et en réflexion. Merci. Nous avons eu l'occasion de prendre part encore cette fois-ci à une journée déontologique de Kinshasa, je crois la 21e. Je félicite et remercie les bureaux d'avoir pensé de nous associer. Et profitant de notre présence à Kinshasa, nous sommes honorés d'être parmi nous, parmi vous et parmi nous aussi, si je peux le dire, pour pouvoir réfléchir sur cette thématique qui a été choisie, celui des aspects déontologiques qui sécurisent l'exercice de la profession des pharmaciens. La déontologie, c'est de la morale, c'est de la discipline. La mission de l'ordre, principalement, c'est de jouer le rôle du pouvoir disciplinaire. C'est lui d'avoir un bâton pour orienter et diriger, bon, passez-moi le terme, le troupeau, parce qu'en tant que chrétiens, nous avons la notion du berger et du troupeau, et les conduire à bon point pour leur intérêt, tout ça qu'on sort. Ici, il s'agit plus de protéger la population qui est censée bénéficier des services que nous sommes censés lui rendre à travers nos prestations qui sont les soins pharmaceutiques et bien d'autres prestations liées aux médicaments. Et l'exercice de la pharmacie est intimement lié à la profession de pharmacien. Donc on ne peut pas parler d'une profession comme le nôtre sans évoquer l'exercice de la pharmacie. Et nous savons tous qu'il revient à l'ordre d'autoriser qui que ce soit à pouvoir exercer la profession des pharmaciens. C'est dans les détails, dans la loi, qu'on comprendra que seul un pharmacien peut être autorisé à exercer la pharmacie. Cette nuance voudrait dire que le fait d'être pharmacien ne vous donne pas directement le droit d'exercer la pharmacie. Parce qu'il faudrait que vous soyez inscrit, il ne faudrait pas non plus que vous soyez sur procédure disciplinaire, que ce soit la radiation ou la suspension temporaire. Donc, l'exercice de la pharmacie est intimement lié à la profession de pharmacien. Mais tout pharmacien n'a pas automatiquement ou directement le droit de pouvoir exercer la pharmacie. Il y a un préalable, parce que la loi dit seul l'ordre a le pouvoir d'autoriser d'exercer après que vous soyez inscrit au sein du tableau national de l'ordre des pharmaciens. Maintenant, nous, au niveau de l'ordre des pharmaciens, nous avons une difficulté. Nous ne savons pas jouer pleinement ces rôles parce que le pharmacien qui est censé exercer la pharmacie ne se trouve pas au lieu où il devait être. À la place, on trouve des charlatans et des personnes non compétentes. Normalement, ça devrait être le travail du pouvoir régulateur, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, qui est censé édicter les règles et les faire respecter. C'est lui qui doit dire ou qui dit qui fait quoi, qui est où. Ça, c'est le travail du pouvoir régulateur, l'État congolais. Malheureusement, l'État n'a pas fait son travail, mais nous, en tant que conseillers ou accompagnateurs du pouvoir public, nous sommes invités cette fois-ci à faire des efforts, à réfléchir, à chercher des voies et moyens, comment emmener l'État à jouer correctement son rôle de régulateur. C'est lui de faire respecter les lois de la République. Parce que la profession, comme le dit la loi,
et bien d'autres activités sont fixées dans les textes qui réglementent la vie publique. Nous avons maintenant le devoir d'accompagner le pouvoir public pour pouvoir faire un effort afin de remettre le pharmacien à sa place et de jouer son rôle socialement et légalement fixé. Le pharmacien n'est pas à sa place. Alors comment sanctionner, comment discipliner quelqu'un qui n'est pas à sa place? C'est ça le travail que nous nous sommes donnés à faire, qui commence à prendre la place d'une activité principale de l'ordre. Certainement, on se donne beaucoup de peine pour ça, avec l'espoir que lorsque le pharmacien sera dans sa place socialement et légalement prévue, ça permettra cette fois-là à l'ordre de pouvoir faire son travail. Parce qu'à ce jour, nous avons des chiffres ou des indications qui devraient normalement nous faire pleurer. Nous avons une pyramide renversée, par exemple. Dans un pays où vous avez plus de distributeurs que de détaillants. Donc, une nation tout entière de plus de 5 millions d'habitants qui a moins de 100 officines autorisées. Alors que les ratios indiquent que nous devrions avoir 10 à 15 000, voire même 20 000 officines à travers toute la République. Mais nous avons, là c'est le minimum, hein. Nous on a moins de 100 000 officines autorisées. Par contre, nous avons plus de 5 000, autour de 10 000 officines non autorisées. Le président de la République, la première ministre, le ministre de la Santé, le gouverneur de la ville, il va acheter ces médicaments dans une pharmacie non autorisée, c'est-à-dire qui n'existait pas sur le plan des droits. En d'autres termes, le gouvernement ou l'État congolais officialise l'infraction, officialise l'illégalité, officialise les choses qui sont anormales. Nous ne cesserons de le dire et nous continuerons à le dire. Et nous leur dirons toujours que nous sommes disposés à les accompagner, à les voir, à leur proposer, à faire des propositions. Et ce matin, midi, soir, au lieu de réfléchir sur comment sanctionner les pharmaciens pour qu'ils puissent bien faire leur travail, nous réfléchissons maintenant comment aider le gouvernement à renverser la pyramide, à remettre la pyramide de manière à ce que la base soit réellement au sol. Nous avons été à la journée de l'ordre de la France l'année passée. L'essentiel des activités, l'essentiel du rapport du Conseil national de l'ordre de la France tourne sur la discipline. Mais ici, les débats sur la pharmacie tournent sur des problèmes qui normalement touchent ou concernent pratiquement les pouvoirs régulateurs. Notre République s'est fait vraiment irresponsable jusqu'à ce niveau. Nous espérons qu'avec le temps, avec plus de volonté, avec plus d'énergie, avec l'aide du Seigneur, nous y parviendrons et que notre pyramide aura réellement sa base là où elle doit être. En d'autres termes, nous pouvions même dire que la pyramide s'est déjà renversée parce que quand vous avez le sommet, qui généralement est une pointe qui se retrouve en bas, et vous avez la base qui se retrouve en dessus, je pense que toutes les lois de la gravité ou scientifiques ne peuvent pas démontrer qu'une telle structure géométrique peut pouvoir rester stable. Que les assurances peuvent intervenir pour réparer. Parce que dans la responsabilité, nous allons en parler quand je vais présenter certainement, dans la responsabilité, un pharmacien dans le cadre d'exercice de sa profession peut se retrouver en train de répondre des fautes purement disciplinaires, là c'est l'ordre qui doit les sanctionner, purement civil, là c'est la réparation. Quelqu'un a pris un produit, il devait réparer les dommages causés ou subis par une victime. Et il y a la responsabilité pénale où la justice doit pouvoir vous infliger des sanctions
qui vous revient. Maintenant, si effectivement cette faute ne vous revient pas, d'ailleurs, il est prévu lorsque la faute est purement professionnelle que cela soit traité d'abord au niveau de l'ordre. L'ordre va pouvoir vous sanctionner par rapport, va pouvoir évaluer effectivement s'il y a une faute ou pas. S'il y a une faute, on vous sanctionne. Mais si cette faute a des implications pénales, on ne peut pas empêcher à un magistrat de se saisir parce que s'il est informé de l'existence d'une infraction, de se saisir de ça pour pouvoir appliquer la loi telle qu'il se doit. Et si effectivement dans cette faute, vous avez causé des dommages à autrui, la victime a le droit de se plaindre. S'il parvient à le prouver devant une juridiction civile, vous devez réparer. Maintenant, pour la protection, comme je le répète, si pour l'ordre ne va intervenir que si l'ordre est convaincu qu'il n'y a pas la faute, là il va vous protéger. Maintenant, au-delà de la protection de l'intervention de l'ordre, d'autres interventions, les cas de réparation, les cas, j'ai même vu en France, on a dit quelque part que même si la faute était avérée, l'assurance ne va pas aller réparer la faute. L'assurance va aller plutôt pour faciliter la tâche avec les honoraires d'avocat. Ça, j'ai vu pour l'État de la France. Par contre, si cette faute-là est une faute qu'on peut considérer aléatoire ou qui n'est pas volontaire ou vous n'avez pas fait de vous-même, c'est là que l'assurance peut maintenant réparer les préjudices causés auprès des victimes. C'est pourquoi j'avais insisté auprès du président que les assureurs viennent nous parler de tout type d'assurance que les pharmaciens comprennent dans le cadre de notre mission ou de notre travail tel que nous existons. Il y a des risques que nous courons qui nécessiteront que nous puissions comprendre jusqu'à quel niveau nous connaîtrons les risques et lorsque les risques est là, qu'est-ce qui peut prévenir les risques. C'est pourquoi j'avais demandé au président personnellement de faire en sorte qu'il trouve un assureur qui viendra nous parler des assurances par rapport à notre responsabilité. Je crois que c'est même la raison de notre débat. Je ne voudrais pas ouvrir des présentations, des échanges plus tard. Monsieur le secrétaire, vous avez... Celui qui est lésé s'adresse au conseil provincial. Le conseil provincial met en place une chambre de conciliation, c'est-à-dire qu'il met deux pharmaciens ensemble. Une fois qu'ils ne s'entendent pas, là, le dossier sera transmis à la chambre de discipline. L'assurance qualité des médicaments, effectivement, la direction a une grande charge pour l'assurance qualité des médicaments dans une entreprise. Mais le pharmacien responsable fait partie de la direction. Alors, peut-être nous considérons le patron comme étant c'est lui qui est la direction. Non, le pharmacien responsable est aussi dans les comités directeurs. Ce qui veut dire qu'il doit faire un plaidoyer pour que l'assurance qualité s'applique dans l'institution. Parce que maintenant, nous sommes en train d'aller vers la qualité des médicaments. La qualité, c'est-à-dire d'une structure par rapport à tout ce qui est comme norme qui existe. Donc, même les pharmaciens, à partir d'aujourd'hui, vous devez maintenant vous mettre dans la tête que d'ici quelques mois, quelques années, vous allez aspirer à être accrédité. Cela veut dire que vous devez être capable de faire régulièrement le travail et qui peut être reconnu au niveau international. Les médecins et les chirurgiens dentistes comme délégués, la loi est claire là-dessus. Si vous lisez l'article 62, je ne me trompe pas, de la loi de 1963, refuse à ce que les médecins, les chirurgiens dentistes, les médecins vétérinaires fassent la délégation médicale. Parce qu'ils sont jugés dentistes. Ils sont en train de prescrire des médicaments, ils ne peuvent pas faire la dernière préoccupation pour compléter, c'est par rapport voilà, les délégués qui ont un bagage, bien sûr, vous devez être compétents. La compétence technique doit être là, la compétence non technique, et aussi le bon sens. Parce que le bon sens, c'est l'éthique. Vous ne pouvez pas connaître les médicaments et aller parler des médicaments. C'est inconcevable. Donc, ici, la place
Dans d'autres pays, si on considère la délégation comme étant un acte non pharmaceutique, mais les délégués sont gérés par le pharmacien qui assure la responsabilité. Voilà. Non pas cette connaissance des médicaments falsifiés, mais le pharmacien peut à lui-même faire recours à l'autorité de réglementation pharmaceutique pour vérifier les informations sur un produit. Et même lui-même par rapport au test organoleptique, le pharmacien peut suspecter qu'un produit est de mauvaise qualité. Un produit suspect n'est pas bon, n'est pas mauvais. Voilà. Pour dire que nul n'est à l'abri de la falsification, que vous soyez vieux, jeune, même professionnel de santé, vous êtes à l'abri. Et quelques exemples de faux médicaments rencontrés en RDC, vous avez la quinine qui est là-bas, vous avez les ampicillines ici à Bounia, les paracétamol à Kisangani et en Ituri, qui est préservatif à Kisangani. Vous voyez quand on a des préservatifs de mauvaise qualité. Hein. Donc on s'expose à tout. Au maladie c'est sûrement transmissible, au grossesse indésirée, toutes choses de maladie. Donc nous avons des produits qui étaient saisis au Congo central, le diazépam qui a tué la population. Et les produits que vous voyez là-bas que j'ai en circulaire en rouge, c'est un produit que j'ai rencontré lors de mes recherches à Bounia, c'est bien mentionné fabriqué en RDC. Alors le laboratoire n'existe pas en RDC. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Je suis dans la joie parce que nous sommes pharmaciens. Avant d'être élu député national, j'ai fait la pharmacie. La pharmacie, c'est un métier noble, un métier qui est réservé, pas à n'importe qui, mais c'est réservé aux gens qui sont intelligents et puis aux gens qui sont déontologiquement bien formés. Et aujourd'hui, c'était une surprise agréable pour moi de venir participer à la journée déontologique. Normalement, on l'organise chaque 3 mois, bien 6 mois, mais aujourd'hui c'était la 21e journée déontologique où on nous a appris beaucoup de choses sur la protection des pharmaciens. Il a fallu qu'on nous parle aussi des responsabilités des pharmaciens. Et puis, on a aussi parlé de certains problèmes qui jonchent le secteur pharmaceutique. Et tant qu'élu, j'ai compris et je pense que comme nous sommes pendant les vacances parlementaires, après cette période, nous avions eu des éléments à présenter au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le pharmacien est une personne qui doit être respectée, qui doit être protégée. Et je pense qu'en tant que pharmacien, nous allons faire un effort de faire des propositions qui vont aller justement pour que l'homme pharmacien puisse se retrouver. Merci. D'abord, la première des choses, je serai membre de la commission socio-culturelle. Dans cette commission, nous avons non seulement la culture et art, il y a aussi la santé qui est là. C'est de notre responsabilité à mettre pression au niveau du gouvernement. Quand je parle du gouvernement, je vois le ministère de la Santé. D'abord, je vois le niveau des pharmaciens. Au niveau de la faculté, nous avons la faculté de médecine et de la pharmacie. Nous tous, nous avons le même cursus académique, mais sur terrain, je me rends compte que les pharmaciens ne se retrouvent pas au même titre que les médecins. Et je pense que nous allons mettre sur place et nous allons faire pression pour que les pharmaciens se retrouvent d'abord par rapport à leur exercice de tous les jours. Je vous remercie d'abord de votre présence à la 21e journée déontologique de l'ordre des pharmaciens. C'est un moment très crucial pour nous où on a abordé les thèmes relatifs aux aspects déontologiques liés à la sécurisation de l'exercice de la pharmacie. Pendant tout ce temps, lors de cette journée, nous avons eu le privilège de discuter sur les défis et les solutions pour nous rassurer que notre pratique, donc la profession de pharmacie, maintient encore ses standards d'éthique. Voyez-vous, pour la même occasion, nous avons aussi eu à décerner, à remettre le palme d'or au président honoraire sortant, qui, d'une manière ou d'une autre, par leur contribution significative, ils ont aidé la corporation à avancer.
aujourd'hui, et les médecins ne reçoivent pas la même formation. Nous, on est docteurs en pharmacie, donc on est pharmacien. Les médecins sont des docteurs en médecine. Il est vrai, il y a une grande confusion parce que c'est qu'on remarque aussi au niveau de la cité, quand on appelle docteur, on fait directement allusion aux médecins. Ça se comprend qu'ils sont peut-être nombreux, ils sont bien organisés et voilà. Mais sinon, rassurez-vous que le pharmacien, lui, il est différent de médecin. Mais nous travaillons en synergie. Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ces employeurs-là qui engagent parfois des gens qui n'ont pas compétents, comme Phobia, des gens qui n'ont pas suivi la formation des pharmaciens comme agents dans une pharmacie? Et justement, je rentre encore sur les termes qu'on a abordés aujourd'hui. Je signale qu'on a parlé des aspects déontologiques dans la sécurisation de l'exercice en pharmacie. Et je vais épingler ici je vais énumérer certains de ces aspects déontologiques. Et le tout premier aspect que je vais présenter, j'ai parlé de la sécurisation de médicaments. En fait, c'est vraiment une erreur et pour ça, nous demandons aux autorités compétentes, à la COREP, de nous aider vraiment à assainir. Vous voyez, le médicament, nous, on définit le médicament comme étant un poison. Comprenez que si vous laissez les médicaments entre les mains de non-experts, ils sont en train de manipuler du poison. C'est comme si vous remettiez les armes à feu aux enfants, aux gens qui ne maîtrisent rien et vous leur demandez d'appuyer juste la gâchette. Donc vous allez tuer avec les médicaments. Si un militaire peut tuer une seule personne, mais avec les médicaments mal présentés, mal conservés, mal fabriqués, mal dispensés, nous tuons de populations et de populations. Les noms? En fait, je suis docteur Hervé Kouei, président provincial du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens.